Dans une version parallèle de la Russie ancienne appelée Balagori, des soldats poursuivent le célèbre guerrier Alyosha à travers les bois. Alyosha esquive leurs flèches et abat un arbre pour bloquer leur chemin, mais il est soudainement plaqué au sol de son cheval par un hibou. Maintenant, il doit combattre tous les soldats à main nue, mais même lorsqu'ils attaquent tous ensemble, Alyosha parvient à les vaincre en quelques secondes et attrape même une flèche à main nue, qu'il renvoie à l'archer. À ce moment-là, le hibou revient et se transforme en la sorcière Varvara, qui utilise un fouet magique pour frapper l'épée d'Alyosha et la rendre molle. Un soldat arrive avec le cheval d'Alyosha, mais l'animal se transforme en Fedosar, le sorcier blanc, à cause de la poudre magique résiduelle, ce qui fait éternuer Alyosha. Irrité, Varvara le transforme en pierre, et les chevaliers le jettent à la mer avec tous les autres guerriers maudits. Annonçant que la dernière nuit est passée, Varvara s'apprête à attaquer Fedosar également, alors il s'enfuit et saute dans l'océan, où il nage en se transformant en poisson. Pendant ce temps, dans le Moscou moderne, un artiste nommé Ivan rejoint un concours psychique. Il prétend posséder le pouvoir du dieu du soleil, mais en réalité, il a obtenu des informations d'un membre du personnel, et après beaucoup de théâtralité, il remporte le concours en trichant. Après la fin du spectacle, une vieille dame s'approche de lui avec un message menaçant. Elle le voit voyager vers un autre monde, brûler une cabane en marche et rencontrer sa destinée. Mais Ivan ne la prend pas au sérieux. Le lendemain, Ivan rencontre un client et effectue un rituel pour purifier son aura, utilisant à nouveau beaucoup de théâtralité et de paroles sans importance pour lui extorquer de l'argent. Il va même jusqu'à lui dire que son mari la trompe, ce qui est un mensonge. Ensuite, il reçoit un appel d'une femme qui l'emmène à l'hôpital, où elle lui demande de réveiller son neveu dans le coma. Cependant, Ivan ne peut se résoudre à mentir dans une situation aussi sérieuse et part. En partant, il se souvient d'un incident de son enfance. Ivan a grandi dans un orphelinat et les enfants se moquaient souvent de lui pour croire au Père Noël et à la magie. Une nuit, les enfants l'ont enfermé dans un placard et personne n'a remarqué qu'il manquait, alors les lumières se sont éteintes. Heureusement, Ivan a trouvé une aiguille dans le placard et l'a utilisée pour déverrouiller la serrure et s'échapper. Ensuite, il a utilisé la même aiguille pour coudre une série de couvertures au lit où dormaient les enfants méchants. Le lendemain matin, il ne pouvait pas sortir et tout le monde a ri d'eux. Depuis lors, Ivan garde l'aiguille dans un collier. Plus tard, Ivan est au centre commercial quand il est approché par le mari du client, furieux à propos du mensonge et accompagné de 2 gardes du corps. Ivan s'enfuit immédiatement, bloquant le chemin avec des objets avant de se cacher dans le salon de beauté. Les gardes du corps le rattrapent presque, alors Ivan court dans le vestiaire pour atteindre la piscine, où il descend un toboggan aquatique. Cependant, au lieu de se retrouver dans une piscine, il se trouve à Belogori. Confus, Ivan regarde à l'intérieur de l'arbre d'où il vient et est surpris par Svetozar, qui commence à le suivre. Agacé, Ivan prend un bâton pour le frapper, mais Svetozar le transforme en un arbre complet et donne même à Ivan sa propre queue. Le sorcier explique qu'il a amené Ivan ici parce qu'il est le fils de Muromier, un guerrier légendaire des mythes russes. Il y a longtemps, les parents d'Ivan ont demandé à Svetozar de cacher Ivan dans un autre monde, mais maintenant ils devaient le ramener car il est leur seul espoir. À ce moment-là, ils entendent un bruit, alors Svetozar donne à Ivan la bague de son père avant qu'une flèche ne le frappe et le désintègre. Bientôt, Ivan est entouré d'un groupe de soldats, alors il mentionne qu'il est le fils de Muromier, mais cela n'empêche pas les hommes de s'approcher. Ivan tente de les distraire avec des gestes théâtraux, puis s'enfuit, mais il heurte sa tête contre une branche et se fait prendre. Pendant ce temps, au château, le prince d'Obrigna montre ses compétences avec une arme lors d'une fête lorsque les chevaliers entrent avec Ivan, expliquant qu'il est le fils de Muromier. Remarquant la bague d'Ivan, d'Obrigna le croit et l'accueille chaleureusement. À ce moment-là, Varvara se présente, révélant qu'elle s'est mariée au prince. Elle souligne qu'Ivan doit être fatigué et fait semblant de le conduire à une chambre, mais en réalité, elle ordonne aux gardes de le jeter dans le cachot et de le chaîner. Ivan regarde autour de lui et découvre qu'à côté de sa cellule se trouve un homme gelé appelé Cash, dont le corps a été découpé en plusieurs morceaux. Il sait qui est Ivan et lui assure que tout cela est réel, mais Ivan se souvient qu'il a poussé un homme hors de son chemin quand il a sauté dans la piscine et se demande s'il est le vrai fils de Muromier. Cash explique que la seule façon pour Ivan de rentrer chez lui est de trouver l'épée magique, et il partage une histoire. Il y a longtemps, il y avait un puissant sorcier avec un apprenti avide. Le sorcier a décidé de devenir immortel, alors il a dû mettre un cristal magique dans l'épée magique pendant une éclipse solaire pour y parvenir. Cependant, l'apprenti, jaloux, a tué le sorcier avant de revendiquer l'immortalité pour lui-même. Lorsque son âme a été placée dans le cristal, sa mort a également été forgée en lui, et ce jour-là, une obscurité éternelle est tombée sur ce monde. Cet apprenti s'avère être Cash lui-même, qui a gouverné le royaume pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'un groupe de guerriers lui prenne l'épée pour le vaincre et sépare le cristal pour le priver de pouvoir. Ils ont également jeté un sort sur l'épée, et Muromet l'a caché. Finalement, Dobrigna a pris le cristal et a envoyé Cash au cachot. Cash est le seul à savoir où se trouve l'épée, et comme les guerriers ne sont plus nécessaires, Ivan sera probablement exécuté le matin. À ce moment-là, les chevaliers amènent un autre prisonnier, une vieille sorcière appelée Baba Yaga. Le gardien commence à fouiller les affaires d'Ivan et est effrayé par le téléphone, qu'il appelle un démon, mais il jette aussi l'argent dans le feu. Pendant qu'il est distrait, Baba Yaga souffle un souffle magique dans sa poche pour libérer une grenouille.
Cette petite créature se transforme en Vasilisa, qui met un sédatif dans la boisson du gardien pour l'endormir. Ensuite, elle libère Baba Yaga et ensemble, les deux femmes libèrent Cash, brisant toute la glace pour qu'il puisse reconstituer ses membres. Baba Yaga s'est vraiment livré dans le cadre de son plan pour le libérer. Lorsque le trio s'apprête à partir, Ivan les convainc de l'emmener avec eux. En sortant, Ivan récupère toutes ses affaires, mais il pousse accidentellement le gardien et déclenche la sirène d'urgence. Un groupe de soldats arrive bientôt, alors Vasilisa et Cash commencent à les combattre. Vasilisa se déplace avec une grande vitesse et habileté pour les renverser, mais Cash ne se donne pas la peine de beaucoup bouger parce que se faire poignarder ne le tue pas. Il lance même son bras sur un garde pour attraper son visage, puis le frappe avec un bol. Vasilisa est saisi par le coup et Ivan pense à l'aider, mais Baba Yaga crache de l'acide au visage du gars, alors quand Ivan lance un sac, elle frappe Vasilisa à la place. Au moins, cela lui permet enfin de finir l'homme. Ensuite, le gardien se réveille et va après Ivan, qui prend une photo de lui avec son téléphone et lui dit qu'il a son âme. Le gardien se fige, alors Ivan en profite pour le mettre en cellule, mais le gardien tire sur sa queue et l'arrache. Le groupe parvient avec succès à sortir et s'échappe dans la cabane de Baba Yaga, qui peut courir sur des pattes de poulet. Les soldats les suivent et leur tirent des flèches, faisant presque tomber Ivan mais étant sauvé par Cash. Les soldats tentent ensuite de bloquer le pont, mais Baba Yaga alimente davantage le feu de la cabane et il commence à aller plus vite jusqu'à ce que la cabane saute par-dessus le mur extérieur. La poursuite continue dans la forêt alors que Varvara rejoint les soldats en se transformant en hibou. Mais Baba Yaga la voit et l'attaque en envoyant un pot par la cheminée. Varvara tombe et les chevaliers se précipitent pour l'aider, alors le groupe s'échappe sain et sauf. Le lendemain matin, la maison s'installe au milieu de la forêt, alors Baba Yaga en sort flottant dans un grand seau. Elle demande à Ivan d'aller chercher son chaudron dans la cabane, mais lorsqu'il utilise son briquet pour une meilleure visibilité, il déclenche accidentellement un incendie qui ne fait qu'empirer lorsqu'il tente de l'arrêter. Il avertit rapidement les autres, alors Baba Yaga et Vasilisa viennent sauver tout ce qu'elles peuvent avant que la maison ne s'enfuit. Cela rappelle à Ivan la prophétie que la vieille dame lui a dite dans la ville et il se demande s'il va vraiment mourir ici. Baba Yaga furieuse agresse Ivan et le menace de le manger, mais Cash l'arrête, expliquant qu'il est le seul qui puisse trouver l'épée magique. Alors qu'il se prépare à partir, Vasilisa donne à Ivan une potion pour contrer toute malédiction que Baba Yaga pourrait lui mettre. Cependant, c'est une plaisanterie, et lorsqu'il la boit, Ivan commence à parler avec de fortes ondes sonores qui effraient les oiseaux et font tomber Baba Yaga. Heureusement, elle le guérit rapidement. Ensuite, le groupe se dirige vers les montagnes blanches, où l'épée magique est cachée. Pendant le voyage, Ivan prend beaucoup de selfies amusants, mais il rencontre aussi des fleurs étranges qui essaient de le capturer jusqu'à ce que Cash les coupe. Le groupe se lie et passe un bon moment ensemble, ignorant que Varvara et ses hommes les suivent. Lorsqu'ils entrent dans la forêt, l'un des soldats marche sur une plante magique, et la mousse prend possession de son corps jusqu'à ce que des plantes en poussent. Quelque temps plus tard, le groupe s'arrête à un marécage où vit un triton, car ils ont besoin de demander un passage sur à travers la rivière de la mort. Vasilisa s'assoit près du marécage comme appât, mais lorsque Vadianois montre de l'intérêt pour elle, son ami le homard lui dit qu'elle n'est qu'une grenouille. Furieux, Vadianois attaque Vasilisa, alors Ivan et Cash viennent la sauver et négocier. Cependant, Baba Yaga sait que cela ne fonctionnera pas, alors elle mange une pomme magique pour rajeunir son apparence. Vadianois succombe aux avances de Baba Yaga et accepte de guider le groupe, mais d'abord, ils doivent remplir le seau de Yaga avec de l'eau pour lui. Peu de temps après le départ du groupe, Varvara arrive au marécage et utilise sa magie pour obtenir des informations du homard. Ensuite, elle tire une flèche magique vers le palais, où elle atteint un garde et permet à Varvara de le posséder pour donner à Dobrynia une mise à jour. De retour au groupe, ils utilisent le bras de Cash comme un crochet pour escalader une colline, et après beaucoup de marches, ils entrent dans une grotte où vit un géant. Ils se déplacent furtivement, mais soudainement l'alarme d'Ivan sonne, alertant le géant de leur présence. Corché tente de négocier, mais le géant le repousse et commence à attaquer le groupe. Tout le monde court se cacher, mais le seau de Vadianois tombe et maintenant il a perdu son eau, alors ils doivent l'aider rapidement. Ivan observe l'ennemi et réalise que le géant est une femme, ce qui lui donne une idée. Il pose son téléphone avec de la musique en cours, puis il commence à danser et à flirter avec le géant, qui est très flatté et danse avec lui. Le reste du groupe profite de l'occasion pour s'échapper, et Ivan termine la danse en offrant des fleurs au géant avant de rejoindre les autres. Peu de temps après, ils atteignent enfin la rivière de la mort, qui est pleine de piranhas. Vadianois plonge pour tenter d'affirmer sa dominance, mais il ressort avec les piranhas qui le mordent. Comme il est parti depuis des années, la rivière ne l'écoute plus. Un argument éclate sur la manière dont ils vont procéder, et les choses sont si tendues qu'elles risquent de devenir violentes, mais Ivan les calme. Vasilisa a perdu tout espoir et s'en va, alors Cash explique à Ivan son problème. Il y a quelque temps, Varvara et Dobrynia passaient par le village de Vasilisa, et lorsque Dobrynia s'y est intéressée, Varvara est devenue tellement jalouse qu'elle a maudit Vasilisa et sa famille pour devenir des grenouilles. Elle ne peut maintenant prendre forme humaine que grâce à Baba Yaga, mais ils auront besoin de l'épée pour sauver sa famille. Ivan part à la recherche de Vasilisa et lui remet un petit lapin mignon pour la faire sourire. Cependant, Vasilisa remarque que les yeux du lapin brillent en bleu et le jette rapidement. Lorsqu'elle est sur le point de le tuer,
le lapin se transforme en Varvara et tente de les attaquer avec une épée magique. Le duo esquive juste à temps et court pour alerter les autres, mais bientôt les soldats les entourent, alors le groupe saute dans un puits pour s'échapper. Baba Yaga allume un feu avant de sauter également, bloquant l'entrée derrière elle. Dans l'eau, Yaga perd la transformation et Vadianois se sent trahi. Cependant, les soldats tentent de casser l'entrée pour les attraper, alors Vadianois accepte de continuer à les aider. Il y a un tunnel au fond du puits qu'ils peuvent utiliser, alors Vadianois boit toute l'eau jusqu'à ce que les humains atterrissent sur le sol. Ensuite, le groupe pousse un rocher pour s'échapper par le tunnel, mais Vadianois reste derrière pour bloquer le trou. À ce moment-là, Varvara entre également dans le puits, après que Vadianois lui crache de l'eau, elle le transforme en pierre. Cela provoque la sortie de toute l'eau de son corps et projette Varvara hors du puits. Peu de temps après, le groupe sort du tunnel et prend un chemin à travers les montagnes. Lorsque Baba Yaga éternue, elle fait tomber un rocher, alors Ivan saute sur Kesh pour le pousser hors du chemin juste à temps. Kesh pense que c'est idiot parce qu'il est immortel, mais un deuxième rocher tombe et le brise, alors maintenant ils doivent l'aider. Le soir venu, il s'arrête pour se reposer, et Ivan donne à Vasilisa son collier d'aiguilles. Le lendemain matin, Ivan se réveille le premier et se fait capturer par Varvara, dont les soldats entourent bientôt le groupe. Varvara utilise son fouet magique pour lancer Kesh, mais lorsqu'elle essaie de blesser Vasilisa aussi, elle l'évite et tombe accidentellement de la falaise. Les soldats pensent qu'elle est morte et partent avec leur nouveau prisonnier, mais en réalité, le collier d'Ivan s'est accroché à un rocher et maintenant Vasilisa le tient dans sa forme de grenouille. Ivan entend son croassement et devine la vérité. Après beaucoup de voyages, Varvara emmène le groupe dans les montagnes blanches, où une série d'armes est posée sur le sol depuis les anciens jours de guerre. Varvara ordonne à Ivan de trouver l'épée magique, alors il regarde autour et en prend une au hasard, mais l'épée se casse dans sa main. Il tente de s'enfuir, mais Varvara le coince avec son fouet. Terrifié, Ivan ramasse une autre épée au hasard, et à la surprise de tous, celle-ci est la vraie affaire. Il détruit immédiatement le fouet de Varvara et l'envoie voler, coupant accidentellement un rocher au passage. Ensuite, il force les soldats à se rendre avant de libérer ses amis et de donner l'épée à Kesh. À ce moment-là, Dobrinja arrive et révèle qu'il a travaillé avec Varvara depuis le début. En fait, la sorcière possède le cristal magique, alors Kesh échange l'épée contre lui pour récupérer son âme, mais le cristal s'avère être un faux. Soudain, Vasilisa sort de sa cachette et attaque Dobrinja, donnant à Ivan l'occasion de repousser les gardes et de saisir l'épée. L'ennemi se prépare à se battre et Vasilisa dit à Ivan de les aider, mais au lieu de cela, Ivan ouvre un portail avec l'épée et retourne dans son propre monde. Furieuse, Vasilisa lui lance son collier. À Moscou, Ivan atterrit dans un café mais reste cool. Le reste de la journée, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable, surtout lorsqu'il voit les photos sur son téléphone. Il décide de retourner à la piscine et essaie de descendre le même toboggan, mais rien ne se passe, et il finit par se faire arrêter. À sa surprise, Svetozar est également dans la cellule. Apparemment, il s'est échappé dans ce monde après avoir été touché par la flèche. Malheureusement, il ne peut pas faire de la magie sans son bâton, alors Ivan utilise ses tours d'esprit pour convaincre un policier qu'il est maudit mais qu'il peut le guérir avec un bâton. L'agent leur donne le bâton, que Svetozar utilise pour abattre le policier et ouvrir un portail. Avant que Ivan ne parte, le magicien lui donne de la poussière magique pour nourrir le dragon emprisonné dans le donjon de Dobrinja. Ivan saute avec succès à travers le portail, mais malheureusement Svetozar se fait capturer par les policiers qui arrivent. À Belogori, Ivan arrive au château et se faufile dans le donjon, où il est déçu de voir que le dragon est très petit. Il essaie d'utiliser la poudre, mais rien ne se passe. À ce moment-là, les gardes le trouvent et l'emmènent, faisant tomber Ivan le sachet de poudre. Maintenant, le dragon peut en manger beaucoup. Ensuite, Ivan est conduit dans la salle du trône, où Dobrinja l'attend pour le rituel d'immortalité pendant l'éclipse. Soudain, Ivan révèle qu'il a apporté un pistolet et tente de tirer sur le cristal, mais Varvara se jette sur lui et il tire sur Dobrinja à la place. Malheureusement, le tir n'était pas assez rapide pour interrompre le rituel, et Dobrinja se rétablit rapidement car il est maintenant immortel. Lorsque Dobrinja se prépare à tuer Ivan, le dragon vole par la fenêtre, et après que le prince l'ait frappé, le petit monstre crache du feu sur son visage. Ensuite, le dragon vole partout dans la pièce en crachant des flammes impressionnantes. Alors Ivan profite de la distraction pour libérer Vasilisa et s'excuser. Vasilisa le gifle pour cela, mais l'embrasse aussi. À ce moment-là, Dobrinja arrête le dragon en bloquant le feu avec une épée, alors Ivan commence une nouvelle distraction en demandant à Dobrinja de le défier comme un vrai homme avec des épées normales. Pendant que les deux se battent, Vasilisa tente d'atteindre l'épée magique, seulement pour être attaquée par Varvara, et les femmes commencent leur propre combat. Varvara utilise l'épée magique pour se défendre, et le cristal en tombe. Alors que les deux couples se battent de toute leur force, le dragon libère également Kesh. Combattre Ivan rappelle à Dobrinja à quel point il était jaloux de son père, c'est pourquoi il s'est associé à Varvara pour prendre le contrôle du royaume. Ivan n'a aucune formation et est bientôt submergé, alors Dobrinja détruit son collier d'aiguilles. Soudain, Kesh ramasse le cristal, mais avant qu'il ne puisse le détruire, Varvara lance une hache pour lui couper le bras. Ivan distrait Dobrinja en lui poignardant le pied avec l'aiguille, puis Kesh contrôle son bras pour le forcer à lancer le cristal, qu'il détruit avec l'épée magique.
Comme leurs âmes sont dedans, cet acte tue à la fois Dobrinja et Cash. Vaincue, Varvara s'envole par la fenêtre pour s'échapper tandis que la statue au milieu de la pièce redevient humaine, révélant le père d'Ivan. Ensuite, il y a un banquet pour célébrer leur victoire, au cours duquel Baba Yaga reprend son apparence de jeunesse pour remercier Vadianois de son aide. Lorsqu'Ivan voit un serveur enfant, il demande à son père une faveur. Peu de temps après, Ivan apparaît à l'hôpital de Moscou et soigne l'enfant Komodo avec une potion de Baba Yaga, mais il ne reste pas, il retourne plutôt à Belagori, où lui et Vasilisa chevauchent la cabane marchande pour aller rencontrer ses parents et commencer une nouvelle vie. Dans la mer, toutes les statues redeviennent normales et sortent pour rentrer chez elles. Pendant ce temps, Varvara apparaît à Moscou et révèle qu'elle est la fille de la femme de ménage d'Ivan. Maintenant que leur plan principal a échoué, ils devront en créer un nouveau. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder plus de vidéos comme celle-ci.